Dimanche 31 août 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Les sénateurs du groupe des 6 sont invités à une rencontre ce lundi 1er septembre au Palais national pour débattre de la crise électorale. Une invitation du président Michel Martelly qui répond ainsi favorablement à l'appel au dialogue du Grand Corps. Les partis politiques représentant l'aile dure de l'opposition ne sont pas conviés à la rencontre. La décision du chef de l'État est une preuve de sa volonté de chercher la meilleure issue possible à la crise, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. La crise préélectorale va plus loin qu'une question de cadre légal. Nous sommes en face d'un gouvernement qui cherche par tous les moyens à contrôler l'appareil électoral et à utiliser la violence pour se maintenir au pouvoir, indique Samuel Madistin du MOPOD. Il plaide en faveur de l'organisation d'élections générales anticipées en 2015. Le secrétaire général de la KID se dit sceptique que cette initiative puisse aboutir à une issue heureuse à la crise. Dr Enol Joseph déplore l'absence de médiateur, mais également le fait que cette rencontre soit programmée au Palais national. Dans le cadre du lancement de la deuxième phase du plan de sécurité, le pays sera doté d'un centre de commande avec installation de caméras ultramodernes au niveau de certaines artères, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, a annoncé le Premier ministre Laurent Lamotte lorsqu'il participait à la réunion du CSPN jeudi au Palais national. À l'étranger, le Premier ministre polonais Donald Tusk a été désigné samedi président du Conseil européen par les dirigeants de l'UE. La ministre italienne des Affaires étrangères, Federica Mogherini, prendra la tête de la diplomatie européenne au moment où l'Europe affronte sa plus grave crise depuis la fin de la guerre froide. Avec le conflit ukrainien, l'UE envisage de nouvelles sanctions contre la Russie. Dans l'actualité sportive, Liverpool s'est repris après sa défaite contre Manchester City le week-end écoulé. Les Reds, avec leur recrue superstar Mario Balotelli, se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Tottenham. Basketball, les États-Unis, champions du monde et olympiques en titre, n'ont pas fait dans le détail pour leur premier match lors du mondial en Espagne samedi. Les Américains ont pulvérisé la Finlande sur le parquet de Bilbao 114-55. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La décision du président Michel Martelly de rencontrer ce lundi 1er septembre au Palais national les sénateurs de l'opposition sur la crise préélectorale est une preuve de sa volonté de chercher la meilleure issue possible à la crise. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche à Saint-Détour le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui affirme ne voir aucune raison que les sénateurs du G6 refusent d'y participer. S'il affirme reconnaître que les partis politiques constituent un élément important dans la construction d'une démocratie dans un état de droit. Lucien Jura a cependant fait remarquer que pour l'instant, le blocage du processus électoral se situe au niveau du Sénat de la République. Demain, lundi 1er septembre, à 11h, il n'y a pas aucun problème. La pétane, lui-même, président Sénat, avec 6 sénateurs qui, eux-mêmes, jusqu'à présent, montré très réticents, très réfractaires au vote, aux amendements à la loi électorale pour que Jean, président Sénat, soit là, capable de discuter, ouais, et éventuellement, qui modus operandi, qui est capable,
qui est capable de joindre. Et à chaque fois qu'il y aura une table de discussion et des chaises, le président de la République sera toujours présent. Et encore une fois, demain, et réponse à son manifestation de bonne volonté pour que nous arrivions à meilleure issue possible à cette impasse. Ok, est-ce que nous avons un agenda, il y a des points précis que nous prenons un à un ou pas? Et malheureusement, pas un agenda à ma connaissance qui définit déjà. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un agenda, mais peut-être que demain, les acteurs autour de la table, qui ont même essentiellement concernés par la question, ne pas être capable de jouer une meilleure formule pour discuter. Pour qui ça, nous dit le président Martelly, décidé, bon, la mettre à côté et parti politique, donc l'a discuté avec les sénateurs plutôt. Parce que il n'est pas considéré ces partis politiques en quantité négligeable. Loin de là, le président Martelly n'a pas qu'à considérer des partis politiques, quels qu'ils soient, comme des entités négligeables. Au contraire, c'est des éléments importants et même incontournables, nécessaires dans le cadre de construction démocratique et état de droit. Cependant, dans le cas précis qui concerne nous là, blocage, ce n'est pas les partis politiques que l'on considère de l'opposition, mais c'est le Sénat de la République, car ce n'est pas aux partis politiques de voter les amendements à la loi électorale. C'est aussi sénateur. Donc, étant donné que c'est le nœud gordien aujourd'hui, le président de la République l'a ainsi suggéré. Gros problème encore, le fait que rencontre ça la fête dans le palais national, parce que qui garantit que nous sommes gagnés, que le président Martelly va manquer les gars. Ça c'est une tout à l'heure. Il y a au moins deux. Il y a au moins deux, tant des déclarations faites, autant de tout, que dit, il y a même et compte tenu de problèmes qui étaient gagnés, la discussion t'a fait à président que pas prendre dans le palais national. Pour qui ça, on va chercher un moment droit neutre. Saisi, tandis que le président de la République, là, je dis, un groupe de citoyens que le pataka recevoir dans le palais national. Et là, je dis, s'il y a des sénateurs qui ont même dit pas prendre le chita dans le palais national, il faut se poser la question si c'est le palais national qui pose problème véritablement, ou si c'est cette volonté manifeste, constatée, constatable, que yo pas rentré dans le schéma de discussion, de négociation véritablement qui a guidé yo. Le président de la République vous invite au palais national pour nous discuter. Le président Sénat a insisté pour le dialogue. Le président Martelly dit venez avec les 6. Les portes de mon bureau vous sont ouvertes. Je ne vois pas de raison qu'ils ne viennent pas. Maître Samuel Madistin, membre du comité de pilotage du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD, dit n'attendre pas grand-chose de cette rencontre programmée pour ce lundi. Pour lui, la crise préélectorale va plus loin qu'une question de cadre légal. Nous sommes en face d'un gouvernement qui cherche partout les moyens à contrôler l'appareil électoral et qui est prêt à utiliser la violence pour se maintenir au pouvoir, déplore Maître Madistin, qui plaide en faveur de l'organisation d'élections générales anticipées en 2015. Maître Madistin participait également à son détour. Moi-même, porte-parole président, avec une vision réductrice de la crise. Le problème est plus sérieux, le problème est plus profond. Donc, si on était dans cette vision réductrice, on considère c'est parce que on va être à côté de l'OEA, on va adopter la Vindi. Vous comprenez? Voter loi électorale, ou le rancho, vous comprenez? Tu vas comprendre rien. C'est comme si vous pensez que c'est un cadre légal qui manquait pour l'élection. Alors, le problème, c'est quoi le problème? Disons, parlons sérieusement. Nous avons une situation, côté une élection qui pour fait, ou une volonté manifestée, tout le monde connaît, d'un gouvernement qui voulait prendre contrôle appareil électoral là, qui voulait utiliser l'argent de l'État, qui voulait utiliser dealer drogue, qui voulait utiliser la violence pour lui rester sous pouvoir. Par exemple, pour que ça, Rigaud Duplan, pas président conseil électoral provisoire, tout le monde connaît, ils font rencontre la président pour lui dire mais qui mounia va mettre président et comment vous laissez le pays diriger. Lambert Vinil dit président sud-est là pour moi, Youri dit monsieur Duplan la Tibonite là c'est pour moi, Duplan dit ah, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est à ce moment-là ils ont tiré Duplan, ils ont mis Ménard pour venir président CEP. Donc, il y a une situation que tout le monde qui a fait politique dans le pays connaît,
que bon volonté, ouais, je dis à la, ouais, Mathieu René qui est malade, président qui te fait réunion pour le mettre aux lettres Mengual. Le problème, c'est l'article 289 de la Constitution qui peut porter nous vers un CEP plus équilibré, plus indépendant, capable d'inspirer confiance. Pourquoi ne pas poser un problème plus profond comme l'organisation d'élections générales anticipées en 2015 avec une confiance pour tout le monde et que nous repartissons pays sur de nouvelles bases? C'est une question, bah, il faut obligatoirement c'est ça pour faire, non, mais c'est la position de beaucoup de monde. Donc, si on dialogue qu'a fait, type de question ça, type de préoccupation ça, il faut que vous preniez en compte pour analyser en profondeur, sans aucune arrière-pensée, pour que nous cherchions côté qui est plus bon pour le pays, qui est vraiment dans l'intérêt national, et puis pour nous chercher une solution de compromis, un consensus qui est capable de permettre de nous aller vers des élections acceptables pour tout le monde. Donc, vous même compte lundi, elle va déboucher sur un? Non, c'est une plaisanterie. Le secrétaire général de la CID, Dr Reynold Joseph, se dit également sceptique. Il déplore l'absence d'un médiateur, mais aussi le fait que cette rencontre soit programmée au Palais national. Nous-mêmes, Dr Joseph, nous sommes très sceptiques sur les résultats ou bien issus du dialogue que tu as fait entre parlementaires, ou bien 6 sénateurs, 7 sénateurs et puis présidence. Nous ne pas croire qu'il pourra sortir, il pourra avoir un résultat. D'ailleurs, peut-être si on va l'initier, on va fixer un agenda pour le processus, pour le dialogue là, tu as fait. Après, nous cherchons une solution à un problème qui est posé. Moi, parce que c'est plus approprié si la rencontre ça est faite bon, dans l'autre lieu, quoi. Parce que le président Matéli a l'habitude de faire ça, il fait un El Rancho, il fait un Best Western. Deuxièmement, nous-mêmes, dans le KID, nous avons souhaité effectivement dialogue a été fait entre principaux protagonistes de comme ça, qui c'est Parlement, spécialement le Sénat de la République, et puis la présidence. Parce que je pense, un type de dialogue comme ça, entre deux positions qui étaient quand même d'extrême. Il n'y a pas qu'à faire son intermédiaire, sans arbitre. Les médiatrices, il n'y a pas de sortir à grand-chose. La démission des sénateurs pro-gouvernementaux entraînerait automatiquement celle du gouvernement. C'est en tout cas l'avis de Maître Samuel Madistin. Si le Parlement est inopérant, le gouvernement dont il est l'émanation est automatiquement frappé d'illégitimité et contraint à la démission, a-t-il dit. Il reviendrait alors aux forces politiques de s'entendre pour mettre sur pied un gouvernement provisoire de transition en vue de l'organisation d'élections générales anticipées. Aussi, Samuel Madistin affirme que les sénateurs du G6 devraient passer de la parole aux actes. On peut même considérer que son droit sénateur gagne pour démissionner. Bien que dans la rue, il n'y a pas ça que dit, ce n'est pas une initiative personnelle qui vient de eux. Mais moi-même, je m'encourage à faire. Je souhaite faire le plus vite. Je même préféré faire avant 15 jours. Parce que ça que tu as privé de ça. On est dans une situation de ce qu'on appelle une forme d'état d'exception. Dès pour tomber dans une situation où on a une forme de gouvernement, par exemple, parlement dysfonctionnel, ça entraîne automatiquement la démission de ces 5 sénateurs, la démission du chef du gouvernement. Parce que le gouvernement n'a plus de légitimité au Parlement. Parce que le gouvernement est une émanation, n'est-ce pas, du Parlement. Donc, on ne peut pas dire, mais allez, par un Parlement pour dire qu'il y a un Premier ministre. On est tombé dans une forme d'illégalité constitutionnelle. C'est-à-dire qu'une forme de gouvernement non prévue par la Constitution. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un état d'exception. C'est-à-dire un état où on a un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, qui n'a pas des attributions constitutionnelles. Et là, ça, c'est force politique qui pour réunir, pour un consensus qui vous dit, mais les gens n'ont pas dirigé. Et là, ça me pensait que ça était capable de précipiter une démission. Par exemple, porte-parole là, parler du courage du sénateur Zénik qui a démissionné lorsqu'il était 2 ans. On a dit, nous avons souhaité que le président de la République ait le même courage là, tout. Il démissionne tout. Vous comprenez là, les tout. N'est-ce pas? Pour que le sénateur Zénik ait courage et puis pour mater, il n'a pas un courage. Vous comprenez? Donc là, ça, nous avons un consensus global pour aller vers des élections générales anticipées, pour aller vers une forme de gouvernement de transition. Cette démission ne peut qu'entraîner, n'est-ce pas,
une situation qui est capable de favoriser une sortie de crise par la mise en place d'un gouvernement de transition. C'est pourquoi j'encourage ces sénateurs à aller jusqu'au bout de leur logique pour démissionner, entraînant une situation d'illégalité constitutionnelle, d'illégitimité du gouvernement et en situation côté obligatoirement, c'est soit nous venons consensus politique avec les forces politiques ou bien la OIA imposer une solution. Autre point de l'actualité, le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti s'est réuni jeudi au Palais national en présence du chef de l'État Michel Martelly. L'occasion pour le Premier ministre Laurent Lamotte, qui fait office de président du CSPN, de présenter au président Martelly le bilan de la première phase du plan de sécurité de la PNH pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince au cours des 3 derniers mois. Pas moins de 248 arrestations ont été effectuées et 350 motocyclettes confisquées, a dit le Premier ministre Lamotte. Il a fait état de 570 opérations effectuées par la police. Dans le cadre du lancement de la deuxième phase du plan de sécurité, le pays sera doté d'un centre de commande avec l'installation de caméras ultramodernes au niveau de certains artères, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, a indiqué Laurent Lamotte. Aucun résultat que le plan sécurité zone métropolitaine n'a pas. Un bilan, nous avons présenté le président de la République le bilan, côté de juin à août, nous mettons en dedans plan sécurité métropolitaine, un nombre d'arrestations 248, volets, bandits, d'arrestation. Et le plan ça permet de capturer 6 évadés, 351 motos confisquées, pour manque de papier et l'autre. Et la police en fait 570 interventions dans zone phase 1, ici, Bernier, Pétionville, et Thomasin, toutes zones zone, côté que il y a un pile jalousie, un pile intervention que la police nationale fait, dans ça pour sécuriser la population. Dans ça, tout le monde en phase 2, et il y a un pile outils que la police peut recevoir, un pile policier est mobilisé dans phase 1 plan, nous allons continuer pour y aller, et nous allons venir, une fois que nous faisons dans la résidence, nous allons passer dans phase 2 plan. Donc, nous allons dans la zone et Delma d'abord, qui va la deuxième phase avant que nous étendions à phase 3, phase 4, phase 5 et phase 6. Plan, tout ça dans le souci de renforcer la sécurité dans notre pays. Et nous présentons, le président de la République, un projet de modernisation de sécurité dans le pays à travers l'installation d'un centre de commande avec des caméras ultra modernes qui peuvent placer à travers les rues de la capitale en phase 1 et qui peuvent déployer dans tout le reste du pays pour que nous baillons la sécurité à même gens avec les plus grandes capitales au monde. Mais nous allons investir dans un système ça pour que Haïti, pour la première fois de son histoire, ait un système, un centre d'opération moderne pour que la police soit capable d'assurer une sécurité en amont et capable de des répliques pour que les citoyens, pour que le peuple soit capable de sentir que nous avons veillé sur lui, nous avons voyagé sur lui et nous avons continué à renforcer la sécurité. Les autorités se sont engagées dans une lutte sans merci contre la criminalité, a indiqué pour sa part le ministre de la Justice, rappelant que des changements ont été opérés au niveau de certains commissariats et parquets de la République. Maître Jean-Renel Sano a fait état d'un plan de renforcement de la sécurité au niveau des centres carcéraux du pays, avec notamment l'installation de caméras de surveillance à l'intérieur des prisons. Le garde des Sceaux de la République a aussi lancé une mise en garde aux évadés et à tous ceux qui les aident à se cacher. En détail, je pense que tout le monde a un niveau un autre de responsabilité. Donc, nous changeons les commandements. Nous faisons des changements aussi au niveau des parquets de la Guadeloupe. Et changement, ça arrive à d'autres parquets de la République parce que le rôle primordial au police du gouvernement, c'est, en tant que représentant de la société, c'est d'assurer et de s'assurer que les intérêts de la société sont protégés. Et d'autres dispositions que nous prenons, nous estimons qu'il faut renforcer les capacités des prisons en installant des caméras
de surveillance à l'intérieur des prisons. Et profitez tout, pendant que devant la caméra, pour me dire que son lutte sans merci que nous avons mené contre la criminalité, son lutte sans merci que nous avons mené contre le monde qui évadait de la prison, sortir de la prison, sans que leur privé, pour arriver pour sortir de la prison. Et même si au monde, il manqué 11 jours pour sortir de la prison, pour sortir, c'est qu'on va recommencer parce que on commet un bail de délit d'évasion, c'est prévu et puni par le code pénal. Donc, quand il y a sous le coup d'une nouvelle infraction, donc la loi a pas appliqué contre eux. Et ça fait que vous-même, quand vous regardez là, on dit, si vous avez la caillou, mettez-le dehors pour retourner dans la prison. C'est très important parce que ça va arriver pendant que vous êtes dans la caillou, non seulement vous mettez en tête dans la problème, mais même tout vous mettez dans la problème. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, a été auditionné jeudi à la Commission économie et finances du Sénat dans le cadre de l'analyse du projet de budget pour le prochain exercice fiscal. Le président de la Commission finances du Sénat, Jocelyn Privert, a demandé au ministre des explications sur l'utilisation des fonds alloués au MICT, notamment des précisions sur les raisons pouvant expliquer une augmentation de 52% du budget de son ministère entre 2009 et 2014. Pourquoi le budget d'investissement du ministère de l'Intérieur a connu une augmentation d'environ 210% alors que les employés continuent de se plaindre des conditions salariales, s'est interrogé le parlementaire. Le ministre Réginald Delva a tenu à rassurer les membres de la Commission finances du Sénat de la bonne utilisation des ressources allouées au MICT. Il a annoncé une réévaluation du processus de recrutement du personnel afin d'avoir un meilleur contrôle des employés pour éviter notamment les arriérés de salaire. Le n'a regardé exercice 2013-2014 là justement côté que n'a parlé d'un budget de 1,291 millions 945 000 gouttes et on a regardé quand même et nous capables de dire que 51 et dépenses personnelles là représentaient 51% des crédits alloués au ministère de l'Intérieur et des collectivités et justement j'aime ça dire tout à l'heure une masse salariale de 44% utilisée pour la rémunération principale, ça nourrit les personnels de carrière, 5%
pour la rémunération et principale, ça nourrit les personnels contractuels, et 2% pour rémunération des grands commis de l'État. Nous voulons cibler quand même un groupe, par exemple, du côté de l'immigration, qui justement est plein en pile de questions salaires. Mais en même temps, il y a pile d'employés qui retrouvent souvent avec on lettre en main, on lettre de nomination, et c'est des mois ou bien des années après, ils vont retrouver peut-être à faire des démarches pour connaître comment on fait pour toucher, il y a plein de arriérés de salaire, etc. Il y a un effort que m'a essayé faire justement qui compte soulever un pile grogne et sous-ministre là et sous-ministère là en lui-même, c'est presque le principe que nous voulons respecter par rapport à ça que nous héritons de l'IA. Je voulais mettre l'accent sur ce point ça parce que si n'a pas l'efficacité, si n'a pas de bonne gestion, c'est que direction ça qui est nouvellement créée au sein du ministère permettre que je ne dis à la dérive que qu'on a enregistré au niveau de emploi et souvent que m'baye exemple par rapport à une histoire que je suppose tout le monde connaît question Zacharia et blague que qu'on a bail le rivé il va l'imposer élève dans classe là il dit mettez le en troisième il dit pas gain place en troisième il dit mettez le en seconde. C'est ça que nous voulons finir avec pratique ça pour que justement nous tomber dans un contrôle de ressources humaines nous pour avoir l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. Les sénateurs du groupe des 6 sont invités à une rencontre ce lundi 1er septembre au Palais national pour débattre de la crise électorale. Une invitation du président Michel Martelly qui répond ainsi favorablement à l'appel au dialogue du grand corps. Les partis politiques représentant l'aile dure de l'opposition ne sont pas conviés à la rencontre. La décision du chef de l'État est une preuve de sa volonté de chercher la meilleure issue possible à la crise, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. La crise préélectorale va plus loin qu'une question de cadre légal. Nous sommes en face d'un gouvernement qui cherche par tous les moyens à contrôler l'appareil électoral et à utiliser la violence pour se maintenir au pouvoir, indique Samuel Madistin du Mopol. Il plaide en faveur de l'organisation d'élections générales anticipées en 2015. Le secrétaire général de la KID se dit sceptique que cette initiative puisse aboutir à une issue heureuse à la crise. Dr Enol Joseph déplore l'absence d'un médiateur, mais également le fait que cette rencontre soit programmée au Palais national. Dans le cadre du lancement de la deuxième phase du plan de sécurité, le pays sera doté d'un centre de commande avec l'installation de caméras ultra modernes au niveau de certaines artères, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, a annoncé le Premier ministre Laurent Lamotte alors qu'il participait à la réunion du CSPN jeudi au Palais national. À l'étranger, le Premier ministre polonais Donald Tusk a été désigné samedi président du Conseil européen par les dirigeants de l'UE. La ministre italienne des Affaires étrangères, Federica Mogherini, prendra la tête de la diplomatie européenne au moment où l'Europe affronte sa plus grave crise depuis la fin de la guerre froide avec le conflit ukrainien. L'UE envisage de nouvelles sanctions contre la Russie. En sport, Liverpool s'est repris après sa défaite contre Manchester City le week-end écoulé. Les Reds, avec leur recrue star Super Mario Balotelli, se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Tottenham. Basketball, les États-Unis, champions du monde et olympiques en titre, n'ont pas fait dans le détail pour leur premier match lors du mondial en Espagne samedi. Les Américains ont pulvérisé la Finlande sur le parquet de Bilbao 114-55. C'est la fin de ce journal. C'était le dernier numéro de ce mois d'août. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.